Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Ludovic Thierry Takam. Je suis ingénieur spécialiste de Infinet Wireless à l'équipe de recherche et développement et formateur à l'Infinet Wireless Academy. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour participer à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions sans fil Infinet pour les villes intelligentes. Bon, nous allons donc commencer. Dans ce webinaire, nous essaierons de comprendre ce que signifie une ville intelligente et quels sont les avantages d'adopter une implémentation de réseau sans fil. Nous passerons également en revue certains des composants les plus utilisés de la ville intelligente, accompagnés de projets pratiques développés à l'aide d'unités sans fil Infinet qui mettront en évidence le principe et les avantages de chaque cas. Alors, sans plus tarder, voilà, une seconde, s'il vous plaît. Voilà, sans plus tarder, commençons d'abord par commençons par nous demander ce que signifie être intelligent. Dans un cas général, bref, cela signifie peut-être penser, comprendre, évaluer et être capable de prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qu'une ville intelligente et comment ces processus sont-ils liés à la qualité d'être intelligente? Pour répondre à cette question, on dira tout simplement que, en particularité, est-ce que les villes intelligentes, ce que les villes intelligentes font, ou du moins ce que les villes intelligentes ont de particulier, c'est que la ville intelligente, elle peut accumuler les informations, les systématiser, les analyser et prendre automatiquement des décisions. Et ceci surtout en temps réel, c'est vraiment important. Essayez maintenant d'imaginer ce qui fait que vos propres villes régionales soient considérées comme intelligentes. En général, nous parlerons d'interconnecter plusieurs villes et d'améliorer la vie des citoyens grâce à l'utilisation des technologies dans des domaines tels que l'économie numérique, l'entretien ménager intelligent, l'environnement intelligent, les systèmes et les véhicules de transport intelligents, la sécurité et l'écologie. Alors, comme définition plus large, nous pouvons dire qu'une ville intelligente est une combinaison de technologies de communication et d'information qui simplifie le processus interne de la ville afin d'élever et d'améliorer considérablement le niveau de vie de ses citoyens. Beaucoup de technologies ont été développées récemment, mais elles ne sont pas toutes présentes dans notre vie quotidienne. Nous allons nous concentrer uniquement sur les technologies qui sont mises en œuvre à grande échelle. Infinet nous aidera à accomplir toutes ces tâches spécifiques requises dans chaque cas. Le premier domaine que nous aborderons est le système de transport intelligent. Le système de transport intelligent. Alors, voyons ce que ça nous dit. Une large gamme de systèmes de transport intelligents a vu le jour et nous faisons allusion ici aux feux de signalisation intelligents qui s'adaptent à la charge du trafic en temps réel.
afin de diminuer considérablement les embouteillages aux heures de pointe. De plus, nous avons maintenant des écrans numériques intelligents tels que des affichages de limitation de vitesse et un système de stationnement intelligent qui indique le nombre de places vides et leur emplacement. Le système de transport public comprend également des technologies de transport écologique. La présence d'Internet dans les véhicules en mouvement, les espaces publics, les systèmes GPS et les technologies avancées de la localisation. Ensuite, nous avons l'environnement de la ville intelligente qui comprend le système de vidéosurveillance et les liaisons à haut débit pour les réseaux gouvernementaux, les casernes de pompiers ou les services de police. Nous pouvons donc énumérer comme un autre domaine important qui est représenté par les ressources intelligentes, comme des capteurs intelligents et des contrôleurs intelligents qui nécessitent une gestion de ressources à partir d'un emplacement centralisé. La dernière catégorie dont nous allons discuter est celle des maisons intelligentes. De nos jours, une maison intelligente comprend des systèmes de surveillance, un contrôle de température, par exemple, ou des contrôles, ça dépend, des capteurs intelligents, de nombreuses autres technologies innovantes. Nous dévoilerons plus de détails sur les fonctionnalités de la ville intelligente. Parlant de ville intelligente, le terme clé est évidemment la connectivité. J'insiste encore sur ce mot, donc la connectivité. Tous les systèmes de services publics devraient être interconnectés afin d'assurer un fonctionnement transparent et efficace. Un exemple d'intégration d'appareils Infinet avec l'environnement de la ville intelligente est illustré dans cette image que vous voyez. Nous comprenons également pourquoi la connectivité sans fil est obligatoire pour les villes intelligentes. Cependant, la connectivité, ce n'est pas tout. Le transport intelligent demande donc l'interprétation et la corrélation des données, ce qui est également très crucial. Par conséquent, les données collectées doivent être transmises au centre de contrôle, sans erreur. Il y a une chose également à comprendre toujours dans les villes intelligentes, c'est que Infinet nous permettra, de par sa flexibilité, d'avoir un support technique et la centralisation du contrôle à partir d'un point. Support technique 24 heures sur 24 et assuré avec une extrême rapidité, bien sûr. Voyons quelques détails concernant les systèmes de transport intelligents. Les éléments qui sont présentés dans un tel système sont constitués de détecteurs de flux de trafic, le contrôle automatique du trafic, les feux de circulation adaptatifs, la détection automatique de la violation des règles de circulation, le paiement électronique des tarifs, le métrage des parkings, les panneaux d'information, le contrôle automatique des feux de route, les stations météorologiques routières et bien d'autres éléments que nous pouvons avoir donc, sur la route. Nous pouvons voir que la liste est assez longue, que nous le souhaitons ou pas.
ces systèmes existent et ils nous entourent partout. Vu qu'ils sont presque partout, il est maintenant facile de comprendre pourquoi les solutions filières, comme par exemple la fibre optique et autres, seraient si difficiles à mettre en œuvre, surtout dans un environnement où creuser, par exemple, est très critique, parfois même impossible. Lorsqu'il y a de nombreux points à interconnecter et des emplacements prédéfinis, par exemple, ainsi que des, je sais pas, un surpeuplement avec la concentration architecturale ou bien la conception architecturale de la ville qui ne permet pas toujours de modification. Donc, à partir de ce moment, vraiment, la connectivité sans fil est primordiale. Le transport intelligent implique également le déploiement des projets de mobilité pour les trains et autres véhicules qui desservent des industries spécifiques comme l'exploitation minière. Ici, la station de base la mieux desservie est choisie automatiquement et le transfert de données est transparent pour les utilisateurs finaux, garantissant une haute qualité à tout moment. Donc ici, il s'agit tout simplement de ce processus qu'on appelle parfois le handover, dont on verra plus tard lorsqu'on aura, je pense qu'au mois de 8, lorsque du 8 août, oui, au mois d'août, oui, au mois d'août de cette année, on aura également un webinaire dédié au projet mobile et tous les détails seront donc fournis en ce moment-là. En plus des avantages déjà mentionnés des appareils Infinet, nous allons passer en revue certaines fonctionnalités clés supplémentaires. Tout d'abord, nos stations de base prennent en charge un nombre illimité de CPE, c'est-à-dire de subscriber terminaux, ce qui est très utile dans notre scénario. Vous pouvez connecter à une station de base une multitude de contrôleurs de trafic ou d'autres appareils utilisés pour les systèmes de transport qui ont des demandes de faible capacité. Voilà. Ensuite, nous prenons en charge les liaisons asymétriques, de sorte que la direction qui est principalement chargée reçoive le rapport d'utilisation le plus élevé. Les versions des logiciels Polling et TDMA adapteront donc et planifieront automatiquement la transmission en fonction de la charge réelle. Ceci est utile, par exemple, dans les cas d'application des vidéosurveillance qui ont une forte demande en liaison montante, ce qu'on va appeler quotidiennement le uplink. Les unités Infinet disposent de techniques avancées d'atténuation des interférences telles que le MIMO, OFDM, l'égalisation, le codage du canal, l'intervalle de protection, la technologie de l'instant DFS et bien d'autres choses. La suppression du bruit est particulièrement utile dans les zones urbaines denses, où plusieurs appareils utilisent les ressources radio pour envoyer simultanément les données et des multiples réflexions et diffractions se produisent en présence d'obstacles tels que des bâtiments et des arbustes, donc des arbres. Une autre technologie importante est la formation de faisceaux, ce qu'on appelle quotidiennement le beamforming, qui a la capacité de rétrécir et de concentrer le diagramme de rayonnement de l'antenne vers le CPE, donc le client en émission, auquel l'énergie rayonnée étant la même, nous obtiendrons à partir de ce moment-là une qualité de transmission améliorée, permettant également de couvrir des distances beaucoup plus élevées
Une meilleure communication dans les conditions proches du site sera donc garantie. Si on passe maintenant en revue de quelques réussites, nous allons voir par exemple à Galaxy, c'est une ville en Roumanie, où notre partenaire Mobilis a mis en place un nouveau système de gestion intelligente du trafic et un système de vidéosurveillance amélioré afin de lutter contre la criminalité. La solution comprenait là-bas 18 unités que nous avons installées XG, Infiling XG, et on avait installé également là-bas 9 stations de base NNX, BS et 43 terminaux d'abonnés. Le nouveau réseau Infinet stable et sécurisé a été en mesure de fournir une connectivité haute performance pour les systèmes de vidéosurveillance et de gestion intelligente du trafic. Un autre cas nous montre le programme régional d'opération de trafic en Géorgie qui visait à améliorer le flux de trafic et réduire donc les émissions des véhicules en contrôlant le trafic et en utilisant donc les liaisons des équipements Infinet pour garantir des liaisons de haute capacité point à point. Le client avait donc avantagé, donc il avait bénéficié donc des faibles coûts, par exemple, d'une bonne connectivité de la couverture de la ville et une haute performance, surtout beaucoup fiable et évolutive. Tout cela lui a permis d'optimiser donc la circulation, d'économiser en carburant, puisque une décongestion des embouteillages permet donc de minimiser la consommation du carburant et également une meilleure qualité de l'environnement, donc de l'air, c'est-à-dire limiter la pollution. Un autre défi consistait à fournir un réseau haut débit fiable pour la gestion du trafic de voies rapides. C'était dans la ville d'Enk-Stokna. En utilisant les produits point à point Infiling 2x2, le réseau avait bénéficié d'une capacité élevée et d'une conception évolutive permettant donc d'intégrer rapidement et facilement de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Un grand nombre de canaux de transmission de données ont été combinés de manière transparente en une plateforme unique et facile à gérer. Donc, c'est du monitoring, quoi, donc concentré. Donc, nous examinons donc le projet de la ville de León City au Mexique où le niveau de criminalité avait été considéré comme étant très élevé, de telle sorte que la société de transport Optibus a décidé de mettre en œuvre un système de surveillance CCTV complexe afin d'assurer la sécurité des citoyens à l'aide des produits Infiling et Infiman qui avaient été utilisés. En temps réel, ils ont amélioré donc la capacité des caméras et les transmissions étaient beaucoup plus fiables et de haute qualité. Et ça a permis donc au personnel d'avoir un grand gain en économie. Dotés de ce système, ils ont donc réduit le coût d'emploi. Et ce qui a donc permis donc d'avoir un système automatisé qui ne demandait plus donc un contrôle manuel. Tournons-nous maintenant vers l'adaptation, tournons notre attention vers l'environnement de la ville intelligente. Ici, nous nous concentrons d'abord sur les systèmes de vidéosurveillance avec des caméras montées au niveau de la rue, sur les feux de circulation ou sur les bâtiments.
dans n'importe quel lieu public. L'objectif final est la prévention du crime afin d'assurer la sécurité de la population. Une situation particulière nécessite des mesures de sécurité supplémentaires. C'est le cas des rassemblements publics, comme vous pouvez voir illustré sur cette figure, avec des caméras fixes. Des systèmes de vidéosurveillance mobiles peuvent être utilisés pour surveiller des événements tels que des concerts, des matchs en plein air et tout ce que ça comporte. Infinet a fourni donc des appareils fiables et flexibles adaptés à tout scénario pratique. La capacité accrue et la robustesse de la transmission dans des environnements bruyants peuvent s'adapter fermement aux exigences de l'environnement de la ville intelligente. Un autre élément de l'environnement de la ville intelligente est représenté par le réseau des villes unifiées par un gouvernement et les services spéciaux comme les postes de police ou des hôpitaux. Une solution sans fil est souhaitable dans ce cas, car différentes institutions doivent être connectées sur une zone étendue et l'installation doit être transparente, sans intrusion ni perturbation des activités quotidiennes. En plus des avantages déjà mentionnés obtenus en utilisant les équipements Infinet, nous passerons en revue certaines fonctionnalités particulièrement utiles pour l'environnement de la ville intelligente. Nous commencerons donc par la gestion du trafic multicast qui est essentiel pour le streaming vidéo. Nos unités prennent en charge la fonctionnalité du IGMP, c'est-à-dire Internet Group Management Protocol, qui est la meilleure solution pour éviter les goulots d'étranglement de la capacité et la propagation des données sensibles vers les emplacements indésirables. Ensuite, nous avons des équipements techniques avancés qui supportent la COS, c'est-à-dire Quality of Service, basés sur une multitude de critères afin de prioriser les paquets sensibles et de planifier la transmission de chaque paquet en fonction de plusieurs files d'attente de sortie. La mise en forme du signal également, ce qu'on appelle généralement le traffic shaping, garantit un rapport de paquets de sortie fluide, garantissant une utilisation appropriée de la bande passante allouée et améliorant les performances du réseau en réduisant par exemple la latence de manière considérable. Enfin, nous avons donc la fonction ARC, qui est une méthode de contrôle des erreurs qui garantit une transmission de données fiable en utilisant des accusés de réception dans les résultats et les retransmissions réussites, pour se rassurer qu'il n'y a pas perte de paquets. Regardons un peu certaines réussites. En Chine, par exemple, Infinet Wireless a relié une région en utilisant plus de 90 sites avec sur plus de 90 sites avec la vidéosurveillance de haute résolution. Ici, on avait utilisé donc les produits point à point Infiman qui ont été pour la connectivité last mile. Donc, et les produits point à point
Infilink ont été utilisés pour le réseau de transport à haute capacité, donc le backhaul. Le prochain défi que vous voyez à côté consistait donc à fournir au gouvernement de Bojaca, c'est une petite ville en Colombie, une solution simple et économique pour améliorer la surveillance de la ville via des caméras de vidéosurveillance. La solution Infilink était basée sur les produits Infinet Lite, équipés d'antennes de 19 dBi, fonctionnant avec une capacité de 8 mégabits seulement, avec un temps d'installation très court et des coûts d'entrée faibles. Cette solution a abouti à la mise en œuvre d'un système de surveillance qui fonctionne 24 heures sur 24, y compris donc les enregistrements vidéo qui sont stockés, qui pourront désormais fournir de preuves. Voyons maintenant quelques solutions intéressantes pour des projets de mobilité et les déploiements temporaires. Vous pouvez voir dans l'image de droite un drone transportant une unité Infinet et 10 batteries. Cette configuration a été utilisée en Turquie avec une autonomie allant jusqu'à 90 minutes, c'est-à-dire environ 1h30 d'activité aérienne pour chaque drone, qui ont permis d'assurer donc une couverture permanente afin de réaliser des enquêtes dans une zone spécifique dont je ne vais pas, me permettre de citer ici. Après tout, c'est la sécurité, vous comprenez. Donc, une autre configuration que vous voyez à côté est le trépied. Pour les déploiements temporaires. En cas d'événements spéciaux, vous pouvez donc monter l'unité avec les caméras de vidéosurveillance sur un trépied. Vous pouvez attacher une batterie et positionner cette configuration simple dans les endroits où aucune alimentation n'est possible. Et pour une utilisation spécifique. Donc, la flexibilité permet donc d'avoir facilement des sources d'alimentation vraiment indépendantes. Voyons maintenant comment Infinet a mis en œuvre une solution rapide et fiable, résistante aux intempéries pour les résidents d'une ville chinoise qui s'appelle Yingshan. Là-bas, Infilink XG1000 a été utilisé pour fournir une connectivité mobile de la 4G dans les zones rurales afin d'améliorer la vie des citoyens. La demande de capacité élevée pouvant atteindre jusqu'à 1 gigabit sur de longues distances de plus de 100 km ont été satisfaites. Les données et la voix sont désormais transférées avec une latence extrêmement faible, offrant une qualité supérieure pour la conversation vocale, le streaming et les données. Nous allons maintenant passer aux composantes des ressources intelligentes. C'est vraiment important de savoir. Ici, le souci est de recueillir les données en temps réel à partir des capteurs et d'autres types de contrôleurs afin d'être rapidement analysés et d'adapter à tout moment de nouvelles décisions. Ça veut tout simplement dire que ici, la transmission, c'est encore la clé phare, autant pour moi. Une fois que les capteurs sont installés, il faut transmettre les données le plus rapide. Il faut un milieu assez répondant, assez stable pour pouvoir faire ce travail. Nous allons donc
Cette capacité n'est pas tant une préoccupation. Il y a aussi la capacité. Certes, la capacité y est, mais il y a aussi la qualité de la transmission de données qui est aussi importante. C'est pour cela que nous allons donc, Infinet doit donc être exigeant sur le temps de latence avec la qualité des équipements. Ensuite, les unités Infinet disposent d'une sortie PoE qui peut alimenter vos capteurs. Donc, si les capteurs n'ont pas de source d'alimentation, ça vous permet donc de réaliser avec le moins d'efforts possible. La disponibilité garantie est de 5/9. Ça veut dire que c'est une stabilité, une robustesse en termes de disponibilité, ce qui est crucial pour de telles applications sensibles. Personne ne peut se permettre de perdre des informations car cela peut avoir des impacts considérables sur les entreprises et autant de choses. Et enfin, nous avons donc InfiMonitor. C'est un système de surveillance centralisé qui vous permet de maintenir et de réagir facilement à tous les problèmes qui se produisent dans le réseau. Tournons notre attention vers les maisons intelligentes. La technologie est désormais également présente dans nos foyers et tout dépend de la connexion rapide et fiable. Une fois que votre fournisseur d'accès Internet vous fournira le plan Internet, Infinet entre en jeu. Et déjà, il fait partie de la dorsale, c'est-à-dire que du backhaul de cet Internet Service Provider, et il est pleinement capable de garantir la capacité et les exigences de la qualité des transmissions. Comme première exigence, nous avons donc le débit élevé, c'est une exigence. Nos unités offrent des capacités accrues à la fois dans des topologies point à point jusqu'à 1 giga et dans les topologies point à multipoint jusqu'à 240 mégabits. Certes, il y a des solutions qui sont en train d'être finalisées qui vont donc augmenter cette capacité à 600 mégabits et puis 1,2 giga dans un futur très proche, environ 3 à 6 mois, lorsque les tests seront donc terminés. Ce sont des capacités qui répondent aux exigences d'une maison intelligente. Ensuite, les unités Infinet prennent en charge les services du triple play dont nous parlions, c'est-à-dire que le streaming TV, la voix, des vidéos, caméras, et des contrôleurs intelligents. Nos unités donc peuvent différencier le trafic et fournir une politique de qualité de service spécifique, donc de COS. De plus, les équipements Infinet peuvent fonctionner dans des conditions proches du loss, c'est-à-dire de la visibilité directe, ou encore sans visibilité directe. Vous n'avez donc pas besoin de vous soucier des arbres, des bâtiments environnants qui gênent la visibilité. Maintenant, une seconde, je regarde quelque chose là. Voilà. Bon, maintenant, afin que... Bon, j'ai cru que c'était un virus
Corona qui passait sur mon écran. Bon, c'est juste pour blaguer un peu. C'est juste pour blaguer. Bon, enfin, nous avons donc des règles de prioritisation basées sur des critères multiples et complexes de tout type de services, soit gérés et programmés en conséquence. Donc, ça, c'est pour le COS. Voyons maintenant comment Infinet a fourni des services comment Infinet a fourni des services de données, voix, cloud, haute capacité aux citoyens de Pursaka, l'une des plus anciennes villes de la province d'Ankara, ça c'est en Turquie. Les produits R5000 Infinet offraient une installation rapide et facile avec un fonctionnement robuste dans des conditions météorologiques vraiment extrêmes. La non-connectivité du site était également un défi pour ce projet, car il y avait beaucoup de bâtiments obstrués, mais nos unités ont prouvé donc leur bon fonctionnement dans les conditions de NDOS. Une connectivité à l'échelle de la ville a été fournie avec des fonctionnalités du cost de la qualité de service avancée afin de répondre aux besoins de transport dans les types de trafic souhaités. Au final, examinons brièvement le portefeuille des produits Infinet. Nous avons d'abord le produit Infilink XG1000 dans le spectre de 5 Go avec un débit net supérieur qui peut aller jusqu'à 1 gigabit avec deux interfaces gigabit et une interface SFP pour connecter la fibre optique. Vient ensuite Infilink XG fonctionnant dans la gamme de fréquences de 2 à 5 Go avec un débit net de 500 mégabits offrant une transmission de haute qualité sur de longues distances. Quanta 5 est un nouveau produit de notre gamme doté de la nouvelle technologie de l'Octopus SDR qui garantit des vitesses élevées allant jusqu'à 460 mégabits et serait un atout majeur pour tout réseau. Vient ensuite le produit Infilink XG Pro ou Infiman 2x2 stations de base selon le type d'antenne. Ces unités prennent en charge jusqu'à 27 dBm de puissance de transmission et offrent un débit allant jusqu'à 280 mégabits. Enfin, nous passons en revue Infilink 2x2 Lite ou Infiman CPE qui offre un débit net pouvant atteindre 180 mégabits. Il dispose de 2 ports Fast Ethernet et d'une puissance d'émission allant jusqu'à 25 dBm. Comme vous pouvez le voir, le portefeuille de produits est assez riche, pouvant donc s'adapter à divers besoins spécifiques. Nous avons également des capacités évolutives de licences qui vous permettent de faire évoluer votre entreprise avec la croissance. Allant toujours dans le portefeuille des produits Infinet, il y a la gamme du Quanta 70 qui est déjà développée et disponible. C'est 70, c'est-à-dire c'est dans la gamme de 70 gigas à haute fréquence. Donc, soyez donc prêts pour en bénéficier. Nous sommes à la fin de la présentation. Je vous remercie beaucoup et puis je vous invite donc à poser toutes vos questions sur ce qui n'a pas été compris. Dans la fenêtre de chat, il suffit tout simplement de
d'écrire vos questions et puis je répondrai, pardon, une à une. Et je profite de l'occasion pour vous dire que vous pouvez donc suivre l'actualité sur le site de l'Infinet Wireless Academy pour être au courant des événements, que ce soit des formations, que ce soit des webinaires. Et si vous avez également des désirs, par exemple, vous voulez savoir comment se gère la gestion, comment se fait la gestion des interférences en milieu radio, il suffit tout simplement de faire une demande et on pourra préparer donc un webinaire pour vous. Voilà. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous répondrons à toutes vos questions. Et une autre information, c'est que le support technique Infinet Wireless est disponible 24 heures sur 24. Donc, il suffit donc d'envoyer une demande. Si vous avez des difficultés, vous pouvez écrire en anglais, vous pouvez écrire en français, vous pouvez écrire en espagnol et vous pouvez écrire en russe également. Et votre réponse sera immédiatement reçue. Si vous n'avez pas de questions, nous allons donc supposer que tout a été bien compris. Et si tout a été bien compris, nous vous remercions donc pour votre temps, pour votre disponibilité et merci également pour votre attention. Donc, on va se revoir prochainement. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce webinaire ou encore ceux qui n'ont pas mieux maîtrisé, la vidéo sera donc disponible dans le site de l'Infinet Wireless Academy. Je vous remercie. Bon après-midi à tous et à notre prochaine rencontre. Merci.